projet de film qui m'est venu dans mes rêves. Grâce à Dieu. Alors tout commence un peu d'histoire de ma vie. Et après je me retrouve dans à travailler dans tout simplement une déchetterie pour essayer de récupérer des panneaux usagés que les gens n'en veulent plus car ils ne fonctionnent pas très bien. Mais ils fonctionnent toujours un peu. Alors je me propose à les récupérer et il s'avère que tout simplement je le fais en rapide. Et il s'avère que tout simplement pour me préparer à l'apocalypse. Et ce qui est vraiment le cas, quoi. Pour préparer, j'ai pas beaucoup de budget, quoi. J'ai que la portion d'adulte handicapé. Et j'aimerais retravailler dans une sorte de déchetterie pour récupérer des batteries solaires, des panneaux solaires, que les gens jettent et qui sont encore rattrapables si on est un peu bricoleur. Je suis pas le cas bricoleur, mais je peux connaître des gens bricoleurs. Et en gros, il s'avère que je travaille avec des personnes que je connaissais et qui sont Pascal Belon, mon beau-père Monadjib, qui lui par contre vient déposer des... car lui se trouve... c'est dur à trouver ses rêves. En gros, lui il fait bricoleur. Il fait des maisons, des ménages et tout ça. Et en gros, voilà. Il s'avère que cette personne-là, Pascal Belon, vient à me tuer. Par énervement ou un truc comme ça. Mais avant qu'il vienne me tuer, ce qui se passe, c'est que j'en parle. Je parle comme quoi j'aimerais travailler dans la déchetterie. J'aimerais donner un peu d'argent pour être honnête et pas malhonnête et récupérer ça comme ça malhonnêtement, les panneaux solaires, à la personne qui travaille dans la déchetterie. Tout se passe bien au début et tout ça. Et je lui parle d'un projet de film aussi. C'est waouh, c'est splendide ce film. C'est magnifique parce que ça... Je peux pas tout raconter le film parce que sinon ça va niquer le film. Mais il est plutôt pas mal splendide. Et en gros, j'avertis les gens comme quoi c'est la fin du monde, en même temps que je travaille à la déchetterie et je récupère des panneaux pour me préparer à la fin du monde. Mais il s'avère que le Pascal Ballon devient de plus en plus méchant et désagréable avec moi, mais je travaille toujours avec et j'essaie de lui donner une leçon de vie, comme j'ai appris grâce au Christ. Je parle de mes difficultés de masturbation aussi et de fornication, et d'aimer ça à la femme qui travaille dans la déchetterie. Elle me dit ça m'étonne pas. Et j'y parle aussi comme quoi j'ai été élu sûrement par Dieu pour avertir les gens comme quoi l'apocalypse arrivait. Et elle me croit pas. Mais moi je reste dans ma définition comme quoi je sais que Dieu me laisse du temps devant moi pour avertir les gens, pour aussi me préparer moi à arrêter les choses qu'ils détestent, pour pas que j'aille en enfer ni au purgatoire, parce que c'est ce que j'ai fait comme prière, et c'est ce que j'ai fait à plusieurs fois comme demande envers Dieu. Parce que c'est dur de se débarrasser de ça. Et Dieu déteste ça. Ni purgatoire, ni d'enfer pour moi. Et voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que j'avertissais les gens, je faisais du bien et tout ça. À part que je faisais quelques petites erreurs. Par exemple, l'erreur que j'ai fait, c'est un jour, on devait débarrasser des lourdes charges, mais en même temps tracter des grands-mères.
Je sais pas d'ailleurs pourquoi. Et des enfants. Et on se servait du poids des chariots des grands-mères pour tirer. Et en même temps, les ramener dans l'autre sens. Et il s'avère que je fais l'erreur de tirer un peu trop fort et ça abîme les pieds d'un enfant que je regrette énormément. Mais cet enfant-là, il est assez mature pour parler, mais quand même assez petit. Et je lui dis, je m'excuse. Et il me dit, mets-moi des glaçons, mets-moi quelque chose de froid sous les pieds. Donc je lui dis, toi, tu es très intelligent, tu deviendras sûrement président de la République plus tard. L'enfant me répond que je vais pour ramener des glaçons. Et me dit, les mets pas directement sur la peau, mêlés autrement. Et moi, je les mets sous un gant. Et je dis, est-ce que comme ça ira? Et il me dit oui. Moi, je lui redis félicitations, t'es super intelligent. Sache que il y a une chose que tu dois savoir pour toi et ta maman, c'est apprendre la Bible le plus tôt possible. Que je m'en fous de ce que les gens peuvent dire derrière moi. Apprends la Bible le plus tôt possible. Toi, mon petit, même si les gens rigolent et que mon frère qui est tombé en même temps dans ce rêve, et il dit tu dis des conneries, il faut qu'il apprenne le Coran. Moi j'ai dit apprends la Bible surtout. Apprends bien la Bible correctement. J'appelle des juifs aussi pour les avertir. Étudie bien la Torah correctement. Et étudie un peu la Bible. Mais étudie la Torah à fond. Et tu verras que Dieu, tout ce qu'il dit dans son message, c'est la vérité. Et en gros aussi, le message que j'ai à transmettre, c'est lisez la Torah, lisez les noms en hébreu et en français, faites la traduction en français, et vous verrez que tous les noms des prophètes ont une définition, et du premier au dernier, ça c'est pas moi qui l'a trouvé, hein. C'est une dame qui l'a trouvé, qui l'a mis sur Facebook, et je trouve ça formidable, grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Hachem. Merci Jésus. Merci Hachem. Merci mon Dieu. Et en gros, tous les noms enseignent que c'est Jésus, un homme qui sera sacrifié, qui va souffrir énormément pour nos péchés. Ça, c'est formidable. Bon, en bref, je reviens sur mon rêve. Mais ça, je l'enseigne dans mon rêve aussi. Et dans mon rêve, Pascal Belon vient me tuer. Par colère, par méchanceté, par peu importe. Et moi, je vois pas Dieu. Je vois pas les anges. Mais intérieurement, je sais ce que je dois faire. Et du coup, je me retrouve mort. Mais je me retrouve avec mon corps mort. Ma chair morte. Ça, je le vois pas dans mon rêve. Hein, mais je rajouterai quand même parce que ça, c'est pas mal à rajouter. Je vois ma chair en décomposition et tout ça, quoi. Et en gros, je reste à côté de Pascal Belon tout le temps. Je reste tout le temps à côté de lui. Et il s'avère qu'il devient de plus en plus méchant. Et il fait des meurtres. Et je deviens sa conscience. Je deviens sa conscience, à le guider. À lui dire non, faut pas que tu fasses ça, pourquoi t'as fait ça. Tout en sachant qu'en quoi lui, il sait que je suis maintenant désormais sa conscience. Celui à qui il a tué, je suis désormais sa conscience. Voilà. Bon, je vous raconterai le reste du film plus tard. Mais ça... Putain, ce film, franchement, faut qu'il sorte. Faut qu'il sorte. Et il y a vraiment beaucoup de réflexions. Pareil, mon jeu vidéo que je veux sortir sur la Bible, bah, ce serait bien que je tombe sur des gens qui seront intéressés pour développer ça, quoi. Voilà. Mon Dieu, dire bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour, Dieu. Oui, t'es un bon chien. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Allez, bonjour. Allez, bonjour. T'es un peu trop gros.
Bouge, pépère. Oui, j'ai un beau chien. Oui, j'ai un beau chien. Oui, j'ai un beau chien. Stop. J'aime pas que tu mèches au visage, tu lèches ta merde. Tu manges ta merde. Voilà. Bon, très bon film. Très, très, très bon film. Tu sais que t'as pas le droit d'être en haut, là, normalement. Toi. Et voilà. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Dans ce film, il va y avoir plein de rebondissements, plein de machins comme ça. Et ça viendra pas de moi. Ça viendra de moi, mais pas que de moi. J'attendrai de faire de plus en plus de rêves. Et j'ai déjà la fin en tête et tout ça. Parce que je viens de le vivre, ce rêve. Et c'est formidable. Pour préparer les gens à l'apocalypse. Parce que sachez comme quoi. Regardez sur la Miséricorde Divine, la chaîne YouTube sur la Miséricorde Divine. L'abbé Guy Pagès sur les musulmans pour ceux qui veulent étudier la religion coranique et la religion, la Bible, les deux différences, ce qui est énorme. Il est un peu virulent, mais c'est un très bon prêtre. Regardez aussi la chaîne KTO TV, regardez aussi Torah Box, très bonne chaîne. Mais la Torah est accomplie par Jésus. Voilà. Sur ce, ciao à tous. Passez une bonne journée. Merci mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Padre Pio. Padre Pio. Padre Pio, il est où? Maman. Ah, il est là, Padre Pio. Padre Pio. Mais avant tout, Jésus. Parce qu'il est Dieu. Qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, salut à tous.